Merci de me retrouver pour votre tirage général de la semaine du 31 décembre 2018 au 6 janvier 2019. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon réveillon ainsi que une très bonne année 2019. J'espère que tous vos souhaits et vos vœux vont se réaliser en cette année. Alors, votre tirage ici est un petit peu différent, vous pouvez vous en apercevoir, c'est un tirage en pyramide inversée. Donc vous avez la situation de votre semaine, comment elle évolue, ainsi que le résultat. Deux cartes d'oracle, l'oracle de l'énergie, ainsi que Namasté, une petite bénédiction en fin de tirage. Comme vous pouvez le voir, vous n'avez plus l'oracle du peuple animal pour dégager l'énergie. Alors cette semaine, vous avez le chariot pour vous. Donc là, ici, on est peut-être sur une prise d'initiative. Peut-être un voyage aussi, ça peut être le déplacement, le mouvement, ça symbolise la chance, la réussite, la victoire, avoir confiance en soi, prendre des initiatives comme je l'indiquais. Alors, si on est ici sur l'aspect professionnel, on peut être sur une réussite professionnelle dans le travail, une mutation, peut-être des déplacements professionnels, une orientation, voire peut-être même une signature de contrat. Alors, sur tout ce qui est vie affective, ça peut être une rencontre, ou alors peut-être une concrétisation. Parce qu'il y a quelque chose ici qui bouge et qui va dans le sens positif. D'ailleurs, vous avez le 9 d'épée inversé. Là, ici, c'est sortir justement de la tourmente. Là, ici. C'est très bien. Alors, pour débuter la semaine, on va dire, enfin, c'est le mouvement de votre semaine, plutôt. Alors, vous avez la lune. La lune parle de l'inconscient. Ça peut parler aussi des difficultés, d'une période peut-être de difficulté où certaines choses vous paraissaient peut-être trop obscures. Ça peut être en relation avec votre passé, bien sûr. Ça peut représenter des conflits, des déceptions, des désillusions. Alors, ça peut aussi être en relation avec les relations familiales, peut-être même la confusion des idées. Il y a une forme de déception ici. Alors, est-ce que ce fameux déplacement ne vous plaît peut-être pas autant que vous l'auriez imaginé? Vous déçoit d'une certaine manière, peut-être pas entièrement. Vous avez le 8 de bâton, là, ici. Alors, autant le 8 de bâton que le chariot, on est sur des mouvements très rapides. On voit, ça cavale. Et le 8 de bâton, ça parle de rapidité. Ça parle aussi de message, de mouvement, encore une fois. Des messages aussi que vous pouvez recevoir, que vous pouvez envoyer. Vous avez le roi d'épée. Ça peut être votre énergie, là ici. Alors le roi d'épée, on est dans l'action et la réalisation. En tous les cas, le roi d'épée dans son aspect droit représente toujours une personne calme, très décidée aussi, qui aime poser des actes justes, comme je le dis souvent. Ça peut être aussi une autre personne qui est dans son pouvoir. Le roi d'épée est dans son pouvoir. Ça peut être un autre signe d'air. Vous avez le Gémeaux comme vous avez aussi la Balance, ainsi que le Verseau. Dans les autres signes, vous avez la Lune, vous avez aussi le Chariot qui représente le Cancer. Alors, la Lune associée au 8 de bâton donne le 8 de pentacle. Dans l'évolution, il se peut qu'il y ait un travail sur justement cet aspect-là. On essaye peut-être un petit peu justement de sortir de ce conflit, de sortir d'une déception, de sortir de ce passé. Ça parle des efforts que vous faites. Et en général, le 8 de bâton indique une progression, indique aussi des démarches qui sont
assez positive et fructueuse. Et puis vous avez le 7 de bâton, entre le 8 de bâton ainsi que le roi d'épée. Alors le roi d'épée peut aussi, d'une certaine façon, vous rendre assez sur la défensive. On le voit, on se parle là ici d'un bouclier, on peut se protéger. On peut donner des arguments assez, alors pas virulents, pas nécessairement virulents. Bon, même si des fois on est sur la défensive, certains mots peuvent être un petit peu délicats. Ça peut représenter une forme d'agressivité aussi. Ça peut être également tout ce qui est négociation et pour parler, aussi en relation peut-être avec le travail. Peut-être que vous êtes amené justement à vous déplacer pour négocier quelque chose. Dans le résultat, alors peut-être que justement, il y a peut-être une bonne raison ici pour que vous vous sentiez peut-être sur la défensive. Vous avez besoin là ici de vous surélever aussi d'une certaine façon par rapport aux attaques. Alors les attaques, dans le résultat, vous avez le 5 d'épée. Alors évidemment c'est très mental puisqu'on est dans les épées. Ça peut marquer de l'adversité. Les efforts que vous avez investis ne donnent peut-être pas, comme je l'ai dit, une forme de résultat que vous attendiez d'une certaine façon. Ça peut parler d'hostilité. Vous pouvez faire face à certaines hostilités, d'où là ici le besoin de se protéger. Mais pour moi, ce n'est pas quelque chose pour lequel vous allez nécessairement perdre d'une certaine façon. Parce que le chariot est là. Et la fin des ennuis et de l'anxiété est là aussi. Je pense qu'on est plutôt sur quelque chose là ici. Vous avez peut-être tendance aussi à vous dévaluer d'une certaine façon. Pourquoi, je ne sais pas. Est-ce que vous traversez une période où vous... alors, vous pouvez vous sentir d'une certaine façon assez seul, traverser quelques difficultés matérielles ou financières. Vous avez peut-être peur justement de traverser une forme de crise là ici. Le chariot représente la maîtrise aussi de soi, la victoire, comme je l'indiquais, malgré une certaine dualité, toujours malgré une certaine dualité. On le voit, cheval blanc, cheval noir, qui veulent aller de leur côté, alors que vous êtes là. Vous tenez les rênes et vous avancez. Alors en oracle, vous avez le chemin du temple inversé. Alors ça peut être ça à ce niveau-là, votre blocage. Alors, vous avez peut-être dévié de votre chemin justement. Vous pourriez accorder trop d'importance aux possessions et à l'acquisition de biens matériels, ou vous avez simplement gardé de vieilles habitudes malsaines basées sur la peur, l'inquiétude, le doute, ou le sentiment d'être limité. On ne se limite pas avec le chariot. On avance et on va où on veut. Alors avec Namasté, vous avez Om Shanti, bénédiction de paix. Bienheureux sois-tu dans la paix éternelle, au-delà des mots et de toute compréhension. Bienheureux sois-tu dans la tranquillité et la félicité. Bienheureux sois-tu dans la clarté qui révèle la beauté de ton âme et à travers laquelle tout apparaît comme infini. On ne se limite pas. Tout est dans l'infini. Il y a plein de possibilités. Rien ne vous empêche de les franchir, ces barrières. Voilà mes chers amis Gémeaux, j'en ai fini pour votre tirage pour cette semaine. Je vous retrouve l'année prochaine. Merci.